C'est bon? Ouais. Ah, parfait. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sylvain, donc community manager du club. Aujourd'hui, on est sur un premier live pour animer le club pendant le confinement. Donc, on a le plaisir de recevoir Raphaël Lipinski, joueur actuellement de la J Auxerre. Donc, je vais lui demander de venir dans le live et qu'il puisse nous rejoindre et qu'on puisse commencer l'interview. Il faut que tu appuies en fait maintenant sur rejoindre. Rafa, Ça va quoi? tu nous entends? Ça va? Tu es Ouais, bien? super. Ouais, La cool. forme? Cool? La forme et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Cool. Comme, euh, comme un jour en confinement, quoi. Bon. T'es à la maison, là? Ah, c'est ça, hein. On est obligé, on subit, hein. Ok. Ouais, à la Ouais, maison. ça va. Ok. Ok, cool. Bon, je te vois bien. Parfait. Donc ouais, donc déjà, bah merci en tout cas enfin, d'être le premier interviewé dans le live. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas. Ça fait plaisir de te voir. On va faire une série de live avec différents joueurs, anciens joueurs du FOP. Et donc, tu es le premier, donc bon, c'est plutôt une satisfaction. J'espère aussi pour toi. Tu as été au club depuis un certain temps. Là aujourd'hui, tu es à la Auxerre. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, enfin, ton parcours de footballeur aujourd'hui, actuellement, quoi. Donc, parcours de footballeur, donc ça fait plus de 10 ans que je joue au football. Donc, j'ai commencé à plaisir en U6. On a commencé à plaisir jusqu'à U15. Donc, un sacré bout de temps, la plupart du temps à plaisir. Pour ensuite partir à la CBB, donc à D'accord. Boulogne-Billancourt, à partir de U15, qui a débouché 2 ans après sur la signature de mon premier contrat en centre de formation à la JOCR. Et donc depuis ce jour-là, 2010, depuis 2017, si je ne me trompe pas, je suis à la JOCR. Ça va faire 3 ans que j'y suis, c'est ma troisième année au club. D'accord. Donc, tu es en U19 national, c'est ça? Exactement, ouais, 19 national. D'accord. Donc, en fait, tu étais au FOP, ensuite, tu étais à la CBB, c'est ça? Exact. Et donc, qu'est-ce qui a fait que enfin, tu partes de la CBB pour rejoindre Auxerre? Enfin, comment ça s'est fait, Hum, ce changement de club? Bah, ça s'est fait sur le début de la saison à partir de le championnat U16 régionaux. Donc, ils ont, ils ont envoyé leurs recruteurs sur deux trois de mes matchs. Ils m'ont suivi. Ils ont été intéressés. Donc, après, j'ai pu recevoir une invitation de leur part qui a fait que j'ai été en essai là-bas. J'ai fait 3 jours au centre à Auxerre qui se sont bien passés. Et donc, du coup, ça a débouché après ces 3 jours-là à une satisfaction de leur part et de ma part également. Donc, ce qui a fait qu'on est parti sur un contrat que j'ai pu signer. Et voilà, maintenant, après, l'histoire a débuté avec la GIA. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ton quotidien aujourd'hui en tant que footballeur professionnel? Enfin, voilà, à quoi ça ressemble une journée type, par exemple? Voilà, Bon, là on est en confinement, donc c'est un peu différent, mais voilà, une journée type quand tu es au centre, en fait. une journée type, bon, je vais partir sur une journée où on a 2 entraînements. Donc, ça commence à partir de 6h55 ou 7h, où on prend notre petit déjeuner au self, notre petit déjeuner sur 15-20 minutes. Ensuite, le matin, on n'a pas forcément de cours ou autre, donc il y a juste l'entraînement à 10h. Donc on part sur une séance de 1h30, 1h15 le matin.
Ensuite, on change. Donc là, comme cette année, il y a eu le Covid, on n'était pas forcément au vestiaire. Mais donc, on se changeait, etc. pour aller ensuite déjeuner le midi, Mhm. sur les coups de midi 30 midi 40. Ensuite, pour ma part, moi, cette année, je passe un BMF, c'est-à-dire brevet de moniteur du football. Donc, j'avais les cours à 13h30 sur 2 heures, des cours du BMF. Et après, juste après ça, j'enchaînais directement avec l'entraînement de l'après-midi. Je reparais que le matin, 1h30, 1h30, 2 heures. Et du coup, après, c'était la fin de la journée, on mangeait le soir, sur les coups de 19h. Et la journée se finissait tranquillement dans nos chambres avec mes coéquipiers du centre, où le couvre-feu, et ça à 22h30. Et après, on dort tranquillement pour enchaîner sur le lendemain. Ouais, quand même. Donc ça c'est 5 fois par semaine, enfin 5 jours par semaine deux entraînements ou Non, la plupart du temps, on double les entraînements que 2 jours dans la semaine. Mais sinon, les semaines d'entraînement, c'est du mardi au samedi. Mhm. Donc avec un ou deux entraînements. Ça dépend de la charge des entraînements, etc. Mais sinon, c'est ça, du mardi au samedi avec le match le dimanche et le repos le lundi. Est-ce que tu as eu enfin, des difficultés à t'adapter à ce rythme enfin, quand tu arrives dans un centre de formation, physiquement, mentalement, techniquement, enfin comment est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter un petit peu à ce rythme-là ou pas? Après, c'est sûr qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation, hein. Tous ceux qui sont en centre et tous ceux qui sont en club amateur, ils savent qu'il y a un écart entre les deux. En plus que moi, sur ma première année à Auxerre, je revenais d'une longue blessure. Donc, Mhm. j'avais pas connu les terrains pendant un long moment. Donc, j'ai eu un peu de mal à m'adapter sur les premiers mois avec la prépa, avec le championnat qui a commencé. Mais c'est des difficultés qui ont été vite résolues au fil du temps. Et là, maintenant, ça fait 3 ans et je m'y sens très bien. Mais Mhm. sinon, c'est sûr qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation qui fait que faut travailler plus et comme le cadre le permet, donc du coup, on est plus facilement adapté au travail et à la progression. Ok. Pour l'instant, quel est ton meilleur souvenir au centre pour l'instant? Le meilleur souvenir, je dirais un tournoi qu'on a fait en U17. Donc c'est Ouais. le tournoi international des Rezé. Un tournoi qu'on gagne sur la fin de l'année avec une saison assez compliquée pour nous, mais on a su sur la fin avec des gros clubs bien finir la saison et gagner ce tournoi qui nous a fait beaucoup de bien. Ok. Et le pire? Le Ah, pire souvenir pour l'instant? le pire, le pire, je dirais, c'était l'année dernière, Gambardella. Ouais. Donc, on perd contre Metz chez nous à domicile au tir au but. Donc, ça a été un coup de massue, hein, de perdre en Gambardella, la compétition que tous les jeunes veulent faire. Ça a été dur à encaisser, mais voilà, c'est mon pire souvenir C'était en en ce moment. quel tour? C'était sur quel tour? C'était les huitièmes. Huitième? Ouais. Ouais. Ok. Et bah, là, on va parler un petit peu du confinement. Qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Du coup, t'es à Auxerre, t'es chez toi, tu t'entraînes, enfin, comment ça se passe? Bah, nous, ça a été un peu particulier pour nous parce que on est rentré en vacances pour la dernière semaine de vacances de la Toussaint. Ok. Et donc, on est rentré le mardi et le confinement, ça a été annoncé le jeudi. Donc, on a été obligé de rester chez nous sur Paris. On attend bien sûr les directives de notre staff, du coach et du club pour savoir si on doit retourner au club ou pas. Mais sinon, du coup, on est en confinement, on subit le confinement comme la plupart du monde. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, voilà, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu fais pour rester en forme? Enfin, comment ça se passe? Tu t'entretiens, tu vas courir, tu as un programme défini ou le club t'a envoyé un programme à suivre de manière quotidienne? Ouais, bien sûr, il a directement, après l'annonce du confinement, ils nous ont fait parvenir un programme de remise en forme et d'entretien Hmm.
pour pas que on soit largué à- au niveau de la reprise et que on soit pas surpris quand on revienne, si on doit revenir plus tôt que prévu. Ouais. Donc chaque jour, avec des jours de repos, il y a du renforcement, de la course pour rester en forme. Mm. Mais ça va, tu t'organises bien, ça va? Ouais, je m'organise bien. T'as trouvé des Après, petits... moi, j'ai toujours mes cours de BMF à distance. Ouais, Donc, dans ma journée, j'ai toujours 3 heures où je suis occupé avec mes cours. ouais. Et après, j'essaye d'enchaîner dans la foulée avec de la course ou de la remise en forme en suivant le programme pour que ma journée soit bien organisée. Tu passes le BMF de zéro, enfin tu pars de zéro sur le BMF, du Ouais, coup? je pars de zéro. Ouais, et c'est quoi l'objectif pour toi d'avoir ce premier diplôme, enfin de BMF? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un diplôme qui permet d'entraîner des jeunes ou même des adultes. Ouais, bah, après, moi, pour mon cas, c'était en corrélation avec mon contrat. Ouais, C'est-à-dire qu'ils m'ont proposé un contrat qui fait que j'avais l'opportunité de passer le BMF sur un an. ouais. Donc, je me suis assez renseigné sur ça et je trouvais que c'était assez bénéfique pour moi de l'avoir. Donc, ça me Mm. faisait déjà un premier diplôme pour moi à mon âge, en sachant que c'était quelque chose qui était tourné vers le foot, quelque chose que j'aime. Donc, c'était tout bénéfique pour moi et c'est quelque chose qui permet d'entraîner ouais, des plus jeunes, que ce soit des U9 jusqu'aux seniors. Mm. Et on arrive à valider tout ce qu'il faut pour notre diplôme. Mm. Ah, c'est un vrai travail en tout cas. Effectivement. Et derrière, tu te verras un jour entraîner, enfin même si enfin, c'est un diplôme qui te permet d'entraîner, est-ce que tu te verras un jour entraîner même des jeunes? Enfin, c'est un truc qui te Bah permet. après, là, je vais pas mentir en disant que c'est ce que je veux faire, mais Ouais, si jamais j'ai l'opportunité, que ce soit après ma carrière ou si là, j'ai pas l'opportunité de faire une grande carrière dans le foot, pourquoi pas? Comme j'aurais déjà mon diplôme, si je l'ai, ça ferait quelque chose de bien pour moi. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, pourquoi pas? ouais, c'est ça qui est facilitant. Enfin, d'avoir ce diplôme-là, c'est facilitant pour rentrer dans un club, en tout cas pour entraîner. C'est clair. Euh, on va parler un peu de ton poste, en fait, arrière gauche. Tu nous as envoyé quelques vidéos sympas qu'on postera là sur les réseaux bientôt. Mais bon, déjà, moi, je me souviens quand je t'ai vu jouer une fois, tu n'étais pas arrière gauche, tu es devenu arrière gauche ou Ouais, c'est passé ce. ouais, j'ai fait quelques changements. Donc, j'ai commencé à jouer réellement air gauche à la CBB. Ouais. Donc, ouais, parce qu'auparavant, à plaisir, j'ai pu jouer au milieu. Mm. Ouais, je me J'ai souviens. j'ai pu toucher un petit peu au poste de défenseur vers la fin, mais que très peu. J'ai beaucoup joué au milieu à plaisir. Mais c'est surtout à la CB où j'ai vraiment bloqué le poste et j'ai vraiment été latéral gauche. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce poste par rapport à un poste de milieu, hein, enfin, Mhm. pourquoi tu te retrouves enfin, c'est parce que tu as senti que tu étais meilleur à ce poste-là ou c'est un poste finalement tu te dis je le découvre, il me plaît ou Bah, c'est comme j'ai changé de poste, c'est un poste que j'ai appris à aimer. ouais, Et au début, on me l'a surtout conseillé et on m'a dit que ce serait le mieux pour moi. ouais, Donc, j'ai pris les conseils que j'avais à prendre. Et après, au fil du temps, j'ai pu apprendre sur le poste, l'aimer. Et du coup, là, je prends un grand plaisir à jouer à ce poste-là. Et c'est mon premier poste et mon poste préférentiel. d'accord. Ouais, est-ce que tu as des perspectives sur ce poste-là ou enfin, comment tu vois l'avenir à ce poste-là par exemple enfin, Là, je pense que c'est le poste auquel j'évoluerai plus tard si j'ai hmm, l'occasion de jouer en pro. ouais, C'est le poste où j'ai le plus de qualité, où je me sens le mieux, où je suis le plus à l'aise. Donc, je pense que ce serait ce poste-là. Même si à Auxerre, j'ai pu toucher, et je touche à d'autres postes. ouais, C'est mon premier poste et c'est celui que je pense que j'ai le plus de chances d'aller au plus haut niveau. d'accord.
Et quelles sont tes qualités? Enfin, pour toi, tes principales qualités en tant Les que footballeur? principales, les Ouais, principales qualités en tant que footballeur, je pense que je suis quelqu'un qui est très endurant, ouais. qui peut répéter les efforts et qui a une bonne qualité technique. Je pense que c'est mes deux plus grosses qualités en tant que footballeur. Et tes axes de progression? Les axes de progression seraient sur les positionnements du corps, peut-être, Ouais. sur le 3K, etc. Ou encore le duel 1 contre 1. Mhm. Ce serait les plus grands, ou sur l'agressivité, etc. Donc ce serait les deux axes à améliorer sur la durée. Ok. Euh, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve d'être footballeur? Sachant qu'il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus, hein. Je le rappelle. Mais Franchement, franchement, ce que je donne, le principal conseil que je donnerais, c'est de toujours, toujours y croire et jamais se reposer sur ses lauriers. hmm, Continuer à travailler quoi qu'il arrive, même s'il se passe des choses bien, même si on nous félicite, etc. Ce sera jamais une fin en soi. Il faut toujours continuer à travailler quoi qu'il arrive, jamais, vraiment jamais se reposer sur ses lauriers. hmm. Et est-ce que bon, on va parler un peu du faux plaisir. Quel souvenir tu gardes du faux plaisir? Enfin, même si on te voit souvent en bord des terrains, mais quel souvenir tu gardes toi, en tant que joueur? Voilà, heureux souvenir ou mauvais souvenir, hein, les deux. Ah, de toute façon, avec le temps que j'ai pu passer à plaisir, je pense qu'il y a de tout, hein. Ouais. Mais je pense que un bon petit souvenir serait les tournois que j'ai pu passer, les tournois qu'on a pu gagner, que ce soit en Hmm, U13 à l'île de Ré ouais. ou en U11, le tournoi de plaisir. On avait une bonne petite génération on s'entendait bien tous, on avait une bonne petite génération et franchement, on a vécu beaucoup de bons moments ensemble. Ah, du reste, Après, il y a une petite photo, il y a une petite photo là récente qu'on a mis sur ouais, les. j'ai vu ça. T'as vu, hein. J'ai vu ça sur l'Instagram, ouais, une petite photo du passé. Ça fait plaisir de voir ça. Attends, je t'entends mal là. Tu m'entends mieux? Ouais, ouais, c'est bon là. C'était en Lyon, je crois. Je crois que c'était en Ouais, Lyon. Lyon, c'est exactement. Ouais. Et est-ce que tu suis encore le résultat du club? Enfin, tu t'intéresses? Ouais, suivre, c'est un grand mot, mais je sais que j'ai encore deux, trois potes à moi qui jouent en Hmm. senior, donc par moment on en discute. J'ai quelques résultats. Là, je crois que j'ai vu, bon, c'est pas très bon, mais j'ai vu en Coupe de France cette année, Ouais. comment ça se passe en Coupe de France cette année. Et ouais, on en discute parfois avec certains de mes potes qui sont encore là-bas et je Hmm. prends quelques nouvelles de temps en temps. Ok. Et bah, du coup, comment tu vois le futur, toi, en tant que joueur de foot? Enfin, est-ce que tu penses que à terme, tu joueras en équipe première d'Auxerre, en Ligue 2? Comment tu te projettes un petit peu, quoi? Même si c'est pas une question facile, mais Bah, sincèrement, là, pour ma part, moi, j'arrive au terme de mon contrat. ouais. Donc là, ça va être des mois qui vont être très importants pour pouvoir aller gratter, que ce soit du temps de jeu en réserve. Ouais. Et après, donc là, le principal objectif serait de gratter du temps de jeu en réserve ou au moins gratter des groupes pour pouvoir prétendre à bousculer la concurrence qu'il y a au-dessus. Ouais. Et après, sur le long terme, s'imposer en pro, que ce soit au CER ou ailleurs. Hmm. Ok. J'ai des petites questions d'internautes. Tu sais, il y a on a 1 000 personnes qui nous suivent sur Insta depuis peu. Donc on a toute la semaine, on a poussé des poser des questions, voilà. Et donc j'ai deux, trois questions comme ça. J'ai une question. Alors j'ai même une question de ton petit frère, hein, j'ai vu. Ah, il a osé. Ouais, Ethan, ouais, ouais. Alors la question d'Ethan, on commence par la question d'Ethan. Il Vas-y, dit allez-y. pourquoi t'es fort au foot? Bon, en plus il te voit tous les jours, hein. Il abuse, lui. Bon, Ah, donc ouais, franchement, donc Ethan, il c'est- doit en plus il doit le savoir, enfin,
C'est Je le pense travail que, qui fait que. je pense qu'il le sait, mais on va le dire quand même, c'est que le travail, hein. Ouais. Je pense pas avoir, avoir un talent inné et être au-dessus de tout le monde pour me reposer et savoir que j'ai Mm, mon talent derrière moi. Donc, je pense que c'est surtout du travail et de la persévérance qui fait que mm. j'ai mes qualités aujourd'hui. Après, j'ai une question d'un joueur qui fait partie de ma catégorie. Il me dit, bon, c'est quoi ton ambition? Bon, tu y as répondu, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a une question de Léa, 21B. Quel est ton club de cœur? Mon club de cœur, ça va faire débat, mais pour moi, c'est l'Olympique de Marseille. Ça a toujours été l'Olympique de Marseille. Ça restera toujours, même si les temps sont durs, Ouais. ça sera toujours Marseille. T'es tombé dedans quand t'étais petit, c'est comment? Ouais, toujours depuis petit. Ça a été du grand-père à mon Ouais. père. Ils m'ont transmis cette passion pour le club et j'ai toujours été dedans, donc ça Souvent, change. ça se transmet. Ouais. Souvent, ça se transmet, ce genre de choses. Et t'as un joueur Exactement. préféré, justement, de Marseille, en général? Peut-être pas d'aujourd'hui, mais enfin, depuis que tu suis le club, quoi. Moi, l'époque où j'ai aimé un joueur, c'était vraiment Souleymane Diawara. Ouais, c'est des Diawara, champs. c'était vraiment un joueur que j'admirais beaucoup. Ouais. Sa façon de défendre, son caractère, son comportement sur le terrain. C'est vraiment un exemple à suivre. Ouais, c'est un joueur important dans un vestiaire, effectivement. Exactement. C'est un joueur ouais, qui a du caractère et qui. Donc j'ai une question de Denis Brett 78, je pense que tu le connais. Il dit Ouais, OM ou Tirpi. Bon, je sais pas ce que c'est Tirpi. Tirti, je pense. Ouais, Tirpi FC. C'est quoi Tirpi FC? Tu sais ce que c'est? Ah, c'est un petit club que Ouais, on a créé sur FIFA, ouais. sur la console. On a créé ce club, ça fait 2-3 ans, on a ce club-là sur la console. Donc c'est un truc entre nous. Ah, parce qu'en plus, Mais t'es chaud à FIFA quand même. Enfin, t'es plutôt chaud à FIFA. T'avais gagné le tournoi pendant le premier confinement. Donc, ça va, on se débrouille. Ça va, ça va. Mais du coup, pour répondre à la question, ah, plus le Tirti, hein. Plus. de Turquie. Ok. Ouais, on a kiffé ensemble. Ok. Euh, pareil, Léa 21B dit Coupe du Monde aux Ligue des Champions. Ah, pour moi, ça a toujours été la Ligue des Champions. Des champions? Ouais, Ligue des Champions, parce que c'est les meilleurs clubs de toute l'Europe, les meilleurs clubs de toute l'Europe avec les meilleurs joueurs, etc. C'est vraiment la compétition qui fait rêver. Et c'est vraiment, si j'avais un choix entre les deux, ce serait la Ligue des Champions que j'aimerais gagner, franchement. Si on peut gagner les deux, on prend les deux, mais Ouais, bien sûr. C'est sûr. la Ligue des Champions. C'est sûr. La coupe aux grandes oreilles. Ouais. Alors, il y a une. Si je me trompe pas, il y a une question de ta sœur, non? Néla, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle dit a été ta plus grande peur dans le football et comment l'as-tu surmonté? C'est une question précise, hein. Ma plus grande peur, Ouais, ah, je dirais que c'était l'année dernière, je pense. Quand je suis arrivé dans l'effectif U19, où on arrive en tant que première année et que il y a déjà des deuxièmes années qui sont déjà là depuis un an, qui se sont imposés, qui ont pris leur place, et se dire que on doit courir derrière sur le début de la saison pour aller accrocher une place. Je pensais, franchement, j'ai eu peur. J'ai connu des week-ends où j'ai pas joué, où c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai su surmonter ça, j'ai su m'imposer à terme dans l'équipe dès l'année dernière. Et ça a été surtout du mental, du soutien des proches. Et voilà, le travail a fait que j'ai pu m'imposer, que ce soit l'année dernière ou cette année, à mon poste en 19 ans national. ok. Bon, il y avait des questions, mais quel a été ton parcours? Tu l'as raconté. À quand une vidéo avec Pitch Addict? Mais j'en ai vu une récente là, non? C'est ça? Ah, ils veulent faire.
un truc ensemble, on en a discuté. Ouais. Je pense que ça va se faire. Quand, je sais pas, après, ça sera à voir avec eux, mais je pense que ça va se faire bientôt. Ils ont Bon, déjà pu accrocher Nolan, Melvin, ouais. etc. Donc, je pense qu'ils vont m'accrocher aussi à un moment ou à un autre. Ouais. Mais j'ai vu un truc là cette semaine. Ouais, ils ont mis une petite vidéo de moi Ouais, aussi. un petit teasing quoi. C'est ça. Exact. Ouais. Là, je t'entends pas là. Il s'appelle Hugo Brett. Brett, Ouais, ouais. Il dit c'est qui ton gars sûr au centre de formation. mon gars sûr. Mais il est malin parce qu'il sait que c'est lui. Il pose la question, mais D'accord. il sait. On a une bonne équipe là cette année, une bonne génération 2002. Ouais. On s'entend tous bien, mais c'est sûr que lui, ouais, c'est vraiment mon gars de ouf au centre. Ok. Ok, bon voilà. Et question subsidiaire comme ça, Giroud il est toujours là à la Auxerre ou tu le vois? Bah, il est plus trop impliqué au club, mais il traîne toujours un peu autour des terrains. Il montre qu'il est toujours un peu présent, même s'il a plus le rôle qu'il avait avant. Ok. Bon, au niveau des questions, on était pas Mais mal. je t'entends mal là, attends. Tu m'entends mieux là? Ouais, c'est bon. Bon, on est ok pour moi. Pour moi, on est ok. D'autres choses à rajouter ou des choses, une petite dédicace à passer à quelqu'un ou... Ouais, des petites dédicaces un peu à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents sur le live, qui ont suivi le rendez-vous, même si on a rabattu ça depuis le début de la semaine, dire qu'il y a le live ce jour-là. Mais sinon, ouais, une grosse dédicace à tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, tous ceux qui sont avec moi au centre tous les jours, les coéquipiers, etc. Les potes à plaisir, la famille, Hmm. tous ceux qui suivent le parcours, franchement, ça fait toujours plaisir. Bah, nous, ça me fait toujours plaisir en tout cas de te parler. Et puis effectivement, quand tu joues de temps en temps en région parisienne, de venir te voir. Ouais, C'est toujours là, quelque chose de vraiment bien. Et puis on te souhaite vraiment voilà, beaucoup de bonnes choses. Enfin, donc, et puis bon, on n'hésitera pas à te reparler et à refaire un live peut-être voilà, un peu plus tard. Ok. ouais, y a pas de souci. De toute façon, là, maintenant, je vais, je vais laisser ma place aux autres, hein. Il y a d'autres Ouais, petites pénaux d'autres il y a petites pénaux qui Elisa. attendent leur place. Ouais. En fait, c'est tous les mercredis. Donc, tous les mercredis, on va faire un live à 19h30. Donc, voilà, enfin, pendant la période du confinement. Ça Ouais, permet de lien avec les joueurs, avec les personnes qui suivent le club. ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça, c'est bien. Hmm. Bon, ok, Rafa, bah, je te remercie en tout cas. Et puis, passe une bonne soirée. Et puis, Ouais, merci à vous, hein. Franchement, ok. merci à vous. Merci à Armel qui a pu Ouais, tenir au courant de ça, au FOP et à tout le monde. ok. Ouais, merci à toi en tout cas. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Ouais. Ouais. T'as un truc normalement. Voulez-vous mettre fin? Ouais. Terminer maintenant, c'est ça?